Slema les amis, aujourd'hui 7e jour de l'aventure. Alors réveil à Sousa, mais je suis déjà arrivé dans la ville de Kairouan. Alors le trajet, comme d'habitude, j'ai envie de dire, 1 heure de trajet depuis Sousse, le prix du louage un petit peu moins de 5 dinars et bien sûr autoroute à fond. Franchement les trajets en Tunisie, c'est vraiment de la bombe, à chaque fois ça trace bien comme il faut, autoroute c'est vraiment nickel. Je suis très impatient de découvrir cette ville. Il faut savoir que c'est la première ville qui a été fondée en Afrique du Nord par les Arabes. La date de la fondation c'est 670. Il y a une magnifique médina ici, de très très belles mosquées. Ah, le raisin, très bon, choukran. L'ensemble de la ville est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Sinon, ce matin, j'ai commencé la journée à Sousa par prendre un café avec 3 abonnés spécial dédicace à vous les gars, Dali, Aymen et Gatsby. Merci, j'ai passé un super moment, c'était vraiment cool et surtout merci pour toutes les informations. Je me suis mis à un endroit qui est assez bruyant, il y a pas mal de trafic devant, c'est pour ça que je parle assez fort. Ouais, très sympa les gars ce matin, le petit moment qu'on a passé ensemble. Et puis je voulais vous dire aussi, alors vous l'avez vu dans les images d'hier, mais j'ai filmé un marché aux poissons hier, le marché aux poissons de la Médina de Sousa. Voilà, je voulais vous le préciser. Super ambiance, le marché est pas très grand mais très joli, bien décoré, les gens très sympathiques. Voilà pour la petite rectification. Kairouan, c'est la capitale, ville sainte, et la capitale est tapis. Pourquoi la capitale est tapis? On ne peut pas faire des prières sans tapis. Ouais. La première tapis à Kairouan, c'est comme ça. On appelle Hanoucha ici, ou bien classique du Kairouan. Simplement, c'est tous les symboles inspirés dans cette mosquée. C'est là le lustre dans la salle de la prière. Kairouan, c'est la 4e ville sainte. Celle-là, c'est le roi du Kairouan. On a la Mecque, la Médine, Jérusalem, et après c'est Kairouan. D'accord, toutes les villes saintes. Bien sûr, l'escalier sont l'escalier du minaret. La direction, c'est la direction de la Mecque qu'on fait la prière. Le mosaïque se trouve au plafond de la salle de la prière. L'autre mosaïque se trouve dans l'autre mosquée, la mosquée de Barbier. Chaque tapis a une belle de garantie. Ici, on fait les tapis, mais l'Office national artisanal qui fait l'estampillage des tapis. D'accord. Longueur, largeur, le surface, la matière de ce tapis, c'est la matière, c'est de la laine. Ce tapis-là contient 49 mètres carrés, 4 nœuds par centimètre carré. Il faut toujours compter 2 mois de travail pour faire 1 mètre carré. Ce tapis-là, c'est 4 mètres carrés, c'est 8 mois de travail. Ce sont les femmes en général qui font les tapis? C'est que les femmes. Que les femmes? Que les femmes qui font les tapis. Salam.
diète. Hein? Très bon. Le bain, beaucoup de sucre. Non, c'est parfait, très bien. Tu veux quelque chose avec le café? J'aime beaucoup le café. Café, moi aussi. Hesmi Jules. Laisse-moi Jules. Schno Hesmat? Ah, moi. Je m'appelle Intisar. Tu m'as dit Real Sociedad, Real Madrid. Oui. Combien alors Real Madrid? 1 ou 2? 2. 2. Ça me plaît beaucoup. Hein? En plus, ça change. Je vais encore me répéter, c'est l'émerveillement total. Ici, depuis que je suis arrivé à Kairouan, j'en prends plein les yeux. J'ai commencé par aller visiter la grande mosquée qui s'appelle aussi Hokba Hifn Nafif. Bon, j'écorche le nom, mais elle s'appelle aussi la grande mosquée magnifique. Elle date, pareil, hein, comme la fondation de la ville, 670 ou 671. D'ailleurs, il y a 671 piliers à l'intérieur, avec en haut du pilier ce qu'on appelle le chapiteau, tous différents. Ils sont tous différents sur les 671 piliers que compte la mosquée. Elle est vraiment magnifique. Et ensuite, j'ai commencé à explorer la Médina. Vous avez vu, regardez ce petit passage couvert. Honnêtement, j'ai pas les mots, hein, tellement c'est beau. Quand on aime la photo ou la vidéo, ici, c'est le paradis. On a envie de tout photographier, de tout filmer. C'est tellement beau. Quand on aime la photo, on cherche souvent un peu la lumière tôt le matin ou en fin d'après-midi parce qu'on a une lumière qui est plus douce. Mais ici, toute la journée, même quand le soleil est au zénith, on a dans les ruelles des jeux d'ombre avec les mouchards à biais, les fenêtres, les portes. Je suis complètement sous le charme de la ville de Kairouan et les gens sont particulièrement sympathiques. Je me suis fait inviter tout à l'heure par une femme. J'étais en train de photographier une mosquée, il y avait des peintres en train de repeindre la mosquée là en bleu, et la femme elle passe, elle me dit tu fais quoi? Je dis je photographie la mosquée et tout, elle est super jolie, viens chez moi, je t'invite à prendre le café. Je suis resté, je crois pas loin d'une heure chez elle, on a pas mal bavardé, on a fait des grilles de loto sportif. Elle me dit je suis sûr que tu vas me porter chance, on fait la grille de loto ensemble. Donc j'ai rempli une grille de loto avec elle, elle m'a offert un café qu'elle a fait à la mode turque, vous savez, avec le marc de café à l'intérieur, elle m'a ramené du raisin, enfin j'ai été accueilli comme un prince chez elle, très 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 gentil. Elle s'est abonnée à la chaîne, donc je sais qu'elle regarde. Je vous fais une spéciale dédicace, super moment là depuis que je suis arrivé à Kairouan. Comme Sousse, hein, incontournable, hein, si vous venez en Tunisie, il faut absolument passer ici. La Médina, elle est extraordinaire. Voilà, je regarde là, je regarde derrière, sur les côtés, partout. C'est vraiment très très beau ici. Il faut absolument venir à Kairouan.
vraiment, vraiment, j'insiste, c'est magnifique. Je suis en train de boire une petite boisson là, à plat. Il y a un monsieur qui est à côté de moi qui m'expliquait qu'à l'époque, il y a plusieurs siècles, quand il y avait des visiteurs qui venaient de l'extérieur de Kairouan, comme souvent il y a plusieurs portes pour pénétrer dans la Médina, et quand on arrivait tard le soir ou la nuit, les gens dormaient ici sur cette place en attendant que tôt le matin, les portes s'ouvrent pour pouvoir rentrer dans la Médina et vendre leurs produits, faire du commerce. Quand on se balade ici à Kairouan, on sent vraiment le poids de l'histoire, c'est un vrai voyage dans le passé. Retour à Sousa. Alors, je traverse la Médina, je suis arrivé plutôt en haut de la Médina, je descends, je commence à reconnaître un peu les ruelles. J'ai pas tout exploré, hein, soyons clairs. Il y a même pas mal de ruelles là que je commence à connaître au bout de 3 jours. J'ai un bon petit coup de barre là, et il fait chaud depuis quelques jours. Je vais retourner à l'hôtel. Je vais aller sur le toit terrasse de l'hôtel. J'ai une petite dégustation à faire. J'ai acheté quelque chose à Kairouan. Eh, c'est pas pour toi, bonhomme. Je suis en galère avec mon pote le chat. Il me saute dessus et évidemment il veut manger ce que je veux manger. Une fricassée que j'ai achetée à Kairouan cet après-midi. J'ai payé seulement pour cette fricassée 600 mm. Je viens de regarder, ça fait 19 centimes d'euros. La fricassée street food bien typique de la Tunisie, hein, on en trouve quasiment partout dans la rue, j'en avais pas encore mangé. C'est un beignet tout simplement, mais un beignet salé avec du thon émietté à l'intérieur, il y a un œuf dur, tomates, des petites olives, parfois il y a de la salade méchois. Et pour seulement 600 mm, ça permet de se caler un petit peu en attendant le dîner du soir. C'est parfait. Cette petite fricassée qui, je dois bien le dire, m'a mise en appétit. Je me sens d'attaque pour aller dîner maintenant. Je voudrais la dédicacer aux tipeurs. Je voudrais remercier aujourd'hui Marie, Désir, Ringo, Pascal et Nathalie et Legdo. Merci infiniment à vous 5. Ça me fait toujours énormément plaisir de se sentir soutenu. Et vous le savez, les tips, ça m'aide énormément, bien sûr, à poursuivre les voyages et à partager toujours plus de belles choses avec vous. Donc, merci infiniment. Ça va? Ça va bien et vous? Très bien, la baisse. La baisse. شكرا. Félicitations à votre ouais, ça va, merci. Alors, je sais pas si je vais réussir à trouver les mots pour voilà, décrire les journées que je passe en Tunisie, mais encore aujourd'hui, c'était une très très belle journée. Mais oui, Kairouan, franchement, faites un passage à Kairouan. La Médina est vraiment splendide. J'ai passé une journée magnifique. J'ai rencontré des gens extrêmement chaleureux, très sympathique. La femme que j'ai rencontrée dans la rue qui m'a invité chez elle à prendre un petit café, avec qui j'ai passé quand même pas mal de temps. Je suis resté, je pense, pas loin d'1 heure chez eux. Je rencontre beaucoup de gens vraiment extrêmement sympathiques. Je compte pas le nombre de fois qu'on me dit bienvenue en Tunisie. Ce soir, sur le chemin du retour, j'ai rencontré un petit monsieur que j'avais rencontré hier matin
En fait, le matin, je commence pas à filmer forcément tout de suite. Ça dépend comment je suis au réveil. En général, il me faut beaucoup de temps. Donc hier matin, je suis allé prendre un café, pas très loin, juste à côté là. Et puis à côté de moi, il y avait un monsieur assez âgé qui a travaillé, je crois, 40 ans en France. On a parlé pas mal ensemble. Il m'a posé des questions sur ma famille, je lui ai posé des questions sur sa famille. Enfin, j'ai passé un très bon moment en sa compagnie. Et je l'ai recroisé ce soir par hasard. Il allait à la mosquée, il allait prier. On a parlé très rapidement. Donc je suis allé à sa rencontre, il m'avait pas vu. Il fait ah mais vous êtes encore là et tout, comment ça va, très bien et tout, vraiment très gentil le monsieur. Et il me dit en partant, surtout t'oublie pas de dire bonjour à ton père, hein. Tu passes le bonjour à ton père. Vraiment les gens sont adorables et encore une fois oui c'est... Je vous dis tout ça avec beaucoup d'émotion, ça me fait très plaisir d'être ici, j'espère que ça se voit dans les vidéos. Et voilà, depuis quelques jours, je sens une grosse vague d'émotions m'envahir avec en plus tous vos commentaires, que ce soit sur Instagram, vos messages, tout. Vous qui me donnez plein de conseils, qui me dites « Ouais Jules, c'est cool, ça fait plaisir les vidéos sur la Tunisie ». Puis je termine avec un repas encore très très bon, je suis retourné au restaurant du peuple. Je vous l'ai dit, si je fais de la pub, c'est parce que vraiment, ça vaut le coup, c'est une excellente adresse. Le boss est vraiment très sympathique, on passe toujours un bon petit moment à bavarder ensemble. Ce soir, j'ai pris un camounia au poulpe, c'était délicieux, encore avec un gros piment à côté, la petite sauce bien relevée. Il y avait aussi les petites entrées comme le dernier repas, les olives, le petit thé à la menthe à la fin qui va bien, c'était super. Demain, je sais pas encore où je vais, là il est déjà 22 h, j'ai pas commencé le montage, je pense que voilà, ça va être encore un coup de 3 h, 3 h 30, je sais pas, il faut que je réfléchisse encore. Bref, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night.